Eh oui, mesdames et messieurs, bonne nouvelle pour sélection haïtienne nan. Et j'en que tout le monde yo tap tan nan, côté que Hudson Edouard avec Gobi Jean-Baptiste et pour être capable venir dans sélection eh bien d'après et yon média en Haïti et t'a semblé que et Hudson Edouard avec Gobi Jean-Baptiste, yo ta supposé là dans deux matchs amicaux et pour sélection nationale là. Alors, et juste avant que nous aller plus loin, et nous demandons pour abonner, pour partager, pour liker, commenter, et nous allons faire entendre et débat ensemble. Commencer rapidement avec de ces sélections parce que l'important, parce que nous à 49 jours de Coupe du Monde là, parce que c'est pays nous, parce que c'est plus qu'un demi-siècle que nous absents dans grand fête football là. Donc il est évident que nous devons savourer, apprécier chaque effort, chaque fait, chaque match à quelques jours de la Coupe du Monde. Donc Haïti qui doit encore une fois jouer le test après Islande et Tunisie pour nous jouer entre les lignes, pour nous connaître vraiment force nous et faiblesse nous, pour nous aller affronter Brésil, Maroc et pays Écosse dans la Coupe du Monde là. Pérou, c'est adversaire nous le 5 juin qui vient là. Il y a un match prévu dans le stade, dans le nouveau stade Flamba 9, équipe Inter Miami Games, c'est du très lourd. Absolument. L'équipe péruvienne n'est pas compétitive ces derniers temps. Depuis Copa América 2019 là, côté il fait finale contre Brésil. Brésil battu deux fois dans Copa América. Depuis là, Pérou pas montré grand chose. Il pas vraiment dans la course pour jouer Coupe du Monde là. D'ailleurs, il fait partie de et puis mauvaise équipe qui était dans la dernière éliminatoire zone sud là. Et Pérou, Venezuela. Et qui l'autre équipe encore, donc c'est pays ça qui va qualifier. Bolivie est dans cette là. Chili. Ouais. C'est Pérou, Venezuela, Chili. C'est trois équipes ça qui étaient plus mal dans zone sud là. Bolivie est 7e, mais il a joué barrage. Il pas passé dans barrage. Oui, éliminé en barrage. Donc c'est pas un gros adversaire. Et puis en général, sélection yo pas jouer gros match non, il pas jouer contre gros adversaire, il pas besoin de gros test match à quelques jours de grande compétition. Donc Pérou c'est début juin, c'est quelques jours avant Coupe du Monde là, avant d'entrer en liste dans la Coupe du Monde là, donc ou pas capable un gros adversaire, un gros adversaire plus plaisir. C'est vrai que là ou le point adversaire qui gagne dans même niveau avec ou bientôt qui gagne plus pour passer ou il est capable donc il est capable battre bien mais quel que soit adversaire il risque blessure yo même mais en général toute sélection même les grandes sélections yo pas jouer contre grosse sélection pareil et à quelques jours de grande échéance ça c'est pour capable c'est toujours choix pour prendre un adversaire qui pas de poids pour continuer faire dernière touche mettre en œuvre plan de jeu entraîneur ou un nouveau joueur parce que sélection a bien pour jusqu'à 1er juin pour ba liste finale 13 mai pour c'est pré-liste là on pré-liste de 35 à 55 joueurs c'est pas le 26 sélectionnés pour Coupe du Monde là. Oui, 26 joueurs et puis liste 26 là doit soumettre à la FIFA au plus tard 1er juin et club bio gagne jusqu'à 25 juin pour libérer joueurs mais 25 mai. Sauf que finale Ligue des Champions c'est 30 mai. Donc à l'exception de joueurs qui a concerné par finale Ligue des Champions donc pratiquement tous joueurs apte avec sélection yo et 25 mai au plus tard. Donc Coupe du Monde lancé nous à 49 jours donc au match contre Pérou c'est 10 sélectionnés à 10 peut-être il a joué contre un adversaire qui pas de poids mais Pérou c'est adversaire coriace même si pas en forme même si son équipe qui est en reconstruction. Oui, il y a une grande histoire. C'est Pérou qui fait quart de finale Coupe du Monde 70. C'est Pérou qui bat Koubias, c'est Pérou qui bat Rafael Guerrero, on renard des surfaces. Donc vous tapez dit ça, au finaliste de Copa América ça m'a dit très longtemps. On peut jouer contre eux en 2016 dans Copa América Centenario, son généralement pour avec Brésil, l'Équateur et puis Pérou. Brésil et Haïti étaient éliminés dans le groupe ça bizarrement et puis Équateur et puis équipe péruvienne t'es avancé dans la compétition. Donc Pérou aujourd'hui c'est 53e mondial et hors de top 50 là mais au puis devant nous et puis sélectionneur là c'est Marco Meneses, c'est brésilien. Oui, c'est Meneses qui a dirigé l'équipe ça. Donc Mano Meneses. Donc le fait que ce joue piètre éliminatoire donc sous résultat récent nous puis bon que yo. Donc nous même qui prêt à jouer Coupe du Monde, yo même qui
parmi les derniers dans l'éliminatoire au Sodjou dans la zone sud là. Ils sont un match amical là contre Honduras, ça fait 2-2. Oui, côté ils sont dans l'éliminatoire côté de grand pile chance de qualification, pile opportunité parce que zone sud là avait gagné plus place, 6 places et on place barrage qui on sort de 6 places et demi, on demi place. Donc contrairement à nous-mêmes qui sont dans gros adversité, qui pas jouer devant public nous, qui jouer dans toute difficulté nous connaît qui qualifié. Donc Pérou pas c'est vrai que historiquement sont plus grosse sélection que nous, mais c'est comme si on a privé dans match là et presque favori sur Pérou, mais c'est pas ça qui est important. Oui, non, mais c'est pas le résultat qui est important. Dans le match ça c'est même avec deux derniers matchs nous joué ça, deux matchs amicaux nous joué contre la Tunisie, contre l'Islande, c'est ça équipe là pour montrer, c'est expression football équipe là cap important. C'est vrai qu'il faut faire résultat, donc c'est vrai que défaite là pas bon pour nous tout. Il y a quelques jours de la Coupe du Monde pour moral l'équipe là, pour confiance, pour état d'esprit joueur ou pour état d'esprit groupe là. Nous pas permettre nous le luxe pour nous perdu contre Pérou et surtout perdu contre son large score. Donc mais ça est important pour minier. Donc si match a beaucoup confirmé mais fort probablement il y a un jeu contre Pérou. Faut nous dire le 5 juin. Fédération beaucoup confirmé. Fédération beaucoup annoncé mais selon source nous fait confiance qui est très crédible. C'est pas le 5 juin et match va jouer dans un nouveau stade Inter Miami. C'est dit au VPEC Stadium, c'est un stade flambant neuf. C'est là que nous avons joué contre l'équipe péruvienne. C'est pas le 6e affrontement entre deux pays dans 5 matchs qui jouent déjà. Et un caillou, il y a mené l'international 3 victoires et 2 nuls. Haïti, beaucoup j'aime gagner Pérou dans les affaires football. Donc c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais pour nous faire ce water et puis pour nous dans la Coupe du Monde là avec les étoiles plein les yeux. Et gagner un match, ça bonne remplir confiance. Oui, si nous dit adversaire n'a pas aussi l'autre que nous joué le Maroc, ou nous joué le 13 contre l'Écosse, nous joué le 19 contre le Brésil. 8 jours après match ça, nous avons rentré en liste dans la Coupe du Monde. Exactement. Et puis ça qui gagne comme bonne nouvelle et game c'est joueurs nous qui jouent en bonne forme. Certains là ont retrouvé chemin des filets. Mais nous pas un club. Et gagne pas un club, gagne qui dans le dur. Mais je dis là nous cas dit Dani Jean qui a goumé pour une place dans la Coupe du Monde là d'ailleurs. Je dis là Dani Jean qui a joué Portugal en Torrense. Oui, joué quelques matchs éliminatoires là. En premier tour, deuxième tour parce que nous étions exempt de premier tour. Ouais. Alors monsieur qualifié club li, c'est un grand artiste en qualification. Torrense je dis pour finale Coupe Portugal. Biga auditeur mettez les même gens internautes mettez la même ligne dans même liste avec Donald Guerrier. Non, moi c'est on est capable de faire Coupe Portugal amis. Et puis gagner Isidore qui retrouve finale oui, finale Coupe Portugal. Intéressant. Ouais. Donc gagner Isidore qui joue chemin filet depuis octobre qui va te faire goal. Hier soir gagner Fafa Pico qui par contre s'il a dans la Coupe du Monde là mais qui buteur, ça fait 2 goals sur 3 derniers matchs pour Fafa Pico. C'est ça. Donne les Jean-Jacques. Hier soir dans un match nul club 3-3 qui buteur de Gonazeo qui yo gagné le vent poupe quoi. Non mais gen amis Capzo monsieur ça va pas Gonazeo à l'exception de comment va Gonazeo à l'exception de Dante. Comment Gonazeo monsieur. Non, on va parler de joueurs qui partent parce que joueurs qui partent dans dernière danse là, dernière bataille là, la deuxième bataille de Vertières 18 novembre 2025. Donc joueur ça va pas gagner trop de chance. Même Jean Guy Stéphane adjoint des champs dit pas gagner trop de chance pour une équipe habituée. Pour une équipe habituée pourquoi j'aime sélectionner. Mais les gens sont habitués. Fafa Pico sont habitués. Donc yo à un moment donné au te gon creux qui fait que pas dans sélection de septembre à novembre. Ça va pas gagner non sélection. Mais il pas quitter trace. Oui, c'est vrai mais Pico c'est Pico son joueur d'expérience. Oui, passage en Allemagne, dans Saint-Pauli, dans MLS station dans joueur qui plus capé. Mais pas une chance. Peut-être que Pico a espéré. Non, Lenski qui en Haïti là, qui était dans dernière liste là, qui rentré, c'est confirmé là-bas. Qui joue pratiquement en période en mi-temps contre l'Islande. Il marquait plus points parce que notre entraîneur l'ont pas dans dernier round l'ont pas dans dernier rassemblement final là pas dans dernier rassemblement sélection donc bon ambiance groupe là par contre c'est acclimatation le convoqué pour Coupe du Monde là tu as convoqué donc c'est rentrer pour rentrer dans l'ambiance groupe là donc c'est pas moment pour coach en expérimenter faut que nous déjà clair non qui j'en relais qui j'en relais pour convoquer dans dernier là donc in extremis ou pas Gobi Jean-Baptiste ou pas Hudson Edouard c'est Dani Jean relais c'est comment Dani Jean qui joue Coupe du Monde déjà pour Haïti c'était en 2019 Coupe du Monde 17 ouais 17 avec Frédéric Christophe il est la sélection là Alfred Simté joue Coupe du Monde ça tout
Donc c'est Christophe au Brésil. Sélection ça gagne un bel arsenal, un bel groupe qui est capable normalement et à la Coupe du Monde là et puis faire nous rêver, faire nous contents avec du spectacle, avec du beau jeu parce que ça dans le football c'est ensemble joueurs qui fait équipe là. Son bonne cohésion d'équipe, on alchimie qui, on mayonnaise qui bien pour quand s'ouvrir la créole comme ça. Et heureusement nous gagnons des nègres qui sont au niveau. Belgrade joue dans ses premières ligues même si club bien descend. Et Isidore c'est du haut niveau, du très haut niveau, c'est première ligue quand même. Isidore c'est 5 goals en première ligue. 5 goals. T'as coup Jean Fanfan te dit l'équipe a des renforts. Donc nous besoin de goalkeeper. Bon, c'est sûr que nous pas gagner parce que nous pas attendre nous vraiment pas et tendez on binational ou bien plusieurs portiers binationaux qui capable de jouer pour nous, qui est capable de jouer pour sélection malheureusement. Mais équipe là surtout besoin on l'autre arrière droit surtout, on l'autre arrière latéral droit. Équipe là a besoin de bon milieu et devant nous besoin de monde. Donc équipe ça a besoin de renfort et même à gauche, bon c'est vrai que nous avons expérience avec Ducla quoi mais pourquoi pas en troisième arrière gauche mais c'est dommage. C'est surtout plus gros besoin nous c'est dans mi-temps terrain. Parce que le fin dit Daniel avec Belgrade et Casimir qui a dans terrain. Mais l'Everton qui a joué comme piston. Mais nous gagnons l'Everton, nous gagnons Calfred Sente. Non mais c'est ça pas niveau. L'Everton qui a plus ou moins utile dépendamment de forme mais Calfred pas capable. Mais on parle de poste gardien parce que Haïti à un moment donné c'était championnat national qui était prisé. Mais le championnat national a été un peu bon gardien dans le même moment. Je dis là, il est difficile pour imaginer qui est-ce qui va assurer le relève là. Après départ Placide, c'est on longévité inouïe depuis arriver dans U23 en 2008, son qualification J au Beijing. Après ça, M. va entrer dans la sélection en 2014, même s'il y a cette boulette contre Antigua. Même si il était vraiment une légende dans le camp. Donc, ces gars qui plus capés dans l'équipe nationale, là, son capitaine, son leader. Et même en France, en Ligue 2, ces joueurs haïtiens qui plus capés, M. fait Zamli vraiment en Ligue 2. Il était joué en Ligue 1 tout, son jeu histoire, M. qui est pénalty pour Zlatan. Donc, après Placide, il est difficile pour nous cogiter, pour nous dire, bon voilà, mais qui est-ce nous qui a compté sur lui dans le camp? Alexandre Pierre, qui a joué dans le club socialien, gagné comme l'autre qui est dans 5e ou bien 6e en Allemagne, du Verger. Non, du Verger pas une place dans la sélection. Pas que tu garantis sur monsieur ça. Même c'est même le championnat national aujourd'hui là, nous pas un talent et je t'ai dit même un binational nous qui gagne un potentiel culot pour ta venir vraiment garder. Si nous avons Belgrade aujourd'hui nous gagne Zidore, c'est des joueurs pas dire qui référentiel en Europe, mais qui vont passer dans l'équipe juvénile française ou bien qui passent dans une grosse formation tant que Monaco, Lens et quoi, on pense vraiment nous avons des gardiens dans le même calibre, dans le même trempe ça qui bien formé et qui vont CV qui vraiment est côté quoi. Après la Coupe du Monde, c'est fini pour Placide. Donc Placide c'est sélection pour ou finalement nous pral rendre nous compte que nous besoin gardien et faut que nous croiser si doit être nous pour Placide rester en forme pendant la Coupe du Monde là. Donc on pas faire une gros Coupe du Monde sans gardien, quelle que soit grosse sélection on pas faire gros compétition sans gardien. Et surtout les équipes qui parlent constater plus. Tant que Haïti faut il va le parce que son dernier Coupe du Monde féminine là, Jacques Alité contre l'Angleterre par exemple fait 8 arrêts. Parce que chaque match c'est gardien qui a envie. Absolument. Donc on sont petits poussés, quel que soit exploit ou voulez faire faut garder on a fait des performances surhumaines faut reste collectif la répondre pour toute équipe la défendre bien et faut qu'on gagne des individualités devant qui concrétise mon occasion le jeune faut qui pour très clinique et très efficient. Moi j'aime pas c'est poste gardien c'est un poste qui est difficile et moi c'est toute équipe qui veut gagner ou bien qui veut faire exploit ou donc à compter sous dernier rempart. Un bon exemple équipe espagnole là qui tape très bien joué, qui est grandissime favori, l'équipe espagnole 2010 là. À l'approche de Coupe du Monde sud-africain, l'Espagne était grandissime favori malgré beaucoup de champion, malgré beaucoup de champion fait finale Coupe du Monde. En 2008 à 2010, l'Espagne était injouable. Oui, donc malgré même si en 2009 il a perdu Coupe des Confédérations, c'est les États-Unis qui avec Altido qui élimine en demi-finale mais c'était l'équipe à battre. Malgré tout, et Cassias fait quelques belles arrêts dans Coupe du Monde ça. Donc faut qu'on gagne surtout dans finale là. Dans finale là avec Robin donc dans finale là on a joué 2 à 3 occasions net pour être ouvert score. Donc vous voulez dire même gros équipe qui dominante faut qu'on gagne gazé parfois qui sauve dans des situations. Donc allez voir pour nous même qui sont équipe peut-être qui va le concéder autant en pile mais faut que nous compter sur un bon goalkeeper. On regarde les Ligue des Champions ces dernières années.
pratiquement chaque équipe qui prend Ligue des Champions. C'est une équipe ça meilleur gardien compétition sorti. Même l'Argentine dans la Coupe du monde là. Si pas un bon Dibou monsieur. L'état c'est pas l'Argentine qui Coupe du monde. Arrête du siècle là ou bien Piguare dans le football là que Dibou fait. Piguare dans le football. Est-ce que vous convaincu que c'est Piguare dans l'histoire football? Non, en termes d'importance, Mais qui l'autre Goualet? Non, comme son final de Coupe du monde. Oui. Son final épique. C'est dans la dernière seconde. Puisque Goualet ça tape tout dit la France champion. Goualet ça tape tout dit la France prend 3e étoile là, c'est pas l'Argentine qui a pris 3e étoile là. Donc on est retourné dans le sujet Games. Donc Johnny Placide c'est est-ce que c'est Pigo Gardien ici de tous les temps? En termes de talent et de longévité de carrière, de performance que nous parce que c'est vrai nous toujours dit Gardien ça prend pile goal bon entre guillemets crabe j'aime nous compte que goal Antigua monsieur fait un pile boulette un pile boud mais nous pas là pour nous critiquer seulement faut que nous apprécions longévité li qualification là monsieur gros match c'est match Costa Rica Placide Ferraris monstrueux non moi même pas comment Placide Ferraris ça gon un arrêt au côté et on passe en profondeur déviation poitrine on joue costaricien et donc déviation poitrine dans tout on passe en profondeur et puis gon l'autre joueur costaricien qui était bien fait appel le balle là il contrôle les ballons et puis il était dans angle fermé côté droite mais on frappe côté ballon après direction quand Placide repousse le ballon Placide fait des arrêts plus que retentissant dans match ça contre Costa Rica. Donc c'est match ça depuis l'on fin game match ça dans sport et gagne des actions dans match ou bien dans des parties quel que soit sport là collectif ou bien individuel gagne des gestes gagne des bagages qui arrivent dans match et dans sport ou senti que et action ça li pas anodin il va conduire vers la gloire quelque chose de oui ou senti que il va conduire vers la gloire les Placide fait arrêt ça yo pour nous gagner match ça 1-0 match retour ça et c'est vrai que c'était la Caino parce qu'on avait fait 3-3 sans aussi c'était entre guillemets la Caino à Curaçao donc nous battre Costa Rica et puis dans même moment on l'autre résultat miracle encore on l'autre performance miraculeuse de Nicaragua qui bat et Honduras et puis dernière journée nous connaît faut que nous battre Nicaragua et n'a battre Nicaragua et puis faut Honduras pas battre et puis n'a tourner mondial donc le regarder match ça c'est même match Placide pour match Costa Rica ou après match après éliminatoire JO 2008 côté Placide fait on performance match contre Mexique là c'est plus gros match Placide même si nous perdons match avec 5-1 Placide fait plus que 10 arrêts dans match ouais mais qu'on y a là et merci gagné Kobe Ivan dans live là qui dit que Gaël Alette sont excellents portiers monsieur pas connait si nous garder son gardien oui d'origine haïtienne monsieur qui 24 ans là vient dans Fleury il passe dans Poissy dans Lorient Fleury dans D2 mais ouais dans D2 national ouais dans D2 moi Fleurier donc monsieur capable de jouer pour Haïti tout à l'avenir bon parce que l'équipe de France c'est l'élite nous avons Mike Ménian nous avons de gardiens de haut niveau nous Samba exactement je pense que Gaël Fleury est capable après Coupe du monde là nous peut-être faire le venir dans camp parce que monsieur gagne un bon CV parce que le passe dans centre de formation Lorient et je veux dire dans Fleury c'est pas mauvais donc je pense que nous capable compter sur monsieur comme goalkeeper mais ça fait vraiment triste que pays pas bail gardien dans niveau Gaba Finlon encore ou que c'est na Peterson nous songe époque dans sélection nous te gagné gardien Valencia moi quoi monsieur fait sélection nous te montré ville même il pas trop rassurant mais il pas trop rassurant il va éclairer sont les jeunes de championnat clair 20 et même niveau Guerrero il peut y avoir un gardien comme ça non mais ça passe non pas un championnat régulier ou gain situation générale pays pas bon club pas jouer vrai football là pas un bon niveau vrai donc son miracle qui fait et jeune joueur violette là Oudenski joue une chance dans la sélection et l'autre bagaille tout qui joue pour Oudenski c'est agent le tout faut que nous dise ça agent Oudenski c'est Jérôme Salbert oui c'est agent Sébastien Minier tout oui ça a aidé Jérôme Salbert qui nous fait pas la veille souvent oui imagine que Oudenski c'était il pas de game monde derrière lui même s'il a talent même s'il t'a brillé dans championnat ça surtout un championnat avec toutes difficultés nous connaît Oudenski pas gagner trop de chance pour jouer une convocation ça et puis en convocation dans pire bon moment au dernier moment parce que
deux derniers fenêtre FIFA qui était gagné en mars là. Donc c'est avant dernier là et puis on va gagner juin côté sélection. Dans le 1er juin toute sélection doit remettre les cieux et le rassemblement doit commencer le 25 juin. Donc Moudinski je pense que à 80% la penaliste ça il va blesser. Mais quand il y a la game la penaliste finale là je pense que c'est deux facteurs peut-être deux raisons qu'a fait le penaliste finale là. Si nous avons gagné deux gros renforts deux à trois renforts les frères c'est Gorbi débarqué en même temps. Oui, nos frères c'est eux avec Gorbi Tavini donc la chance là a diminué parce que il y a Donlé, il y a Belga comme Carton, il y a même Calfred qu'a espéré là. Calfred gagne plus match, gagne plus sélection que lui. Oui. Tout ça a joué. Et puis Casimiro qui est capable de jouer ailier et milieu également. Mais question qu'on y a la games. Si Hudson vient, nous t'as parlé de grands forts donc si Hudson vient avec Gorbi qui meilleur système de jeu équipe là t'as dû gagner parce que Hudson qui a joué comme il doit très brillant comme il doit il a joué comme attaquant axial sont avancés liés ils sont capables de dépanner comme il est mais sont avancés ouais moi si nous gagnons nous gagnons Isidore nous t'a plus remis si nous font 4-3 que c'est Isidore qui est lié au lieu de Hudson parce que monsieur gagne plus palette plus panoplie dans jouette li que Hudson à mon avis parce que soumettez avec vélocité avec qui était Casimir à droite Casimir était comme ailier droit et puis mettez Isidore comme ailier gauche et puis Hudson en pointe mais Kounia là nous t'ai fait 4-4 de tout 4-4 avec Isidore Hudson en pointe avec deux inter et puis deux milieux offensifs qui étaient capables peut-être Casimir Providence ou bien Casimir Fortuné ou bien Casimir Baconnet pourquoi Providence gagne trop de chance pour le titulaire dans l'équipe ça et pourtant c'est un chouchou peuple là dehors hein les cas dépanné tu connais jouer football lui il était un gros match tu comptais mais ça fulgurance lui c'est le plus bon il est dans la sélection avec Didson et les gauches oui il est gauche mais quand il y a la question d'Albozo la games c'est toute sélection pour la Coupe du monde là yo compter sur effectif yo gagné yo compter sur virtuose yo gagné ou t'a dit Placide par exemple nous ca compter sur goalkeeper nous ca compter sur des joueurs sur quelques individualités mais je pense que nous devons compter tout sur un bon technicien on monde qui fait lecture jouette là dehors sélectionneur nous Sébastien Migné il y a une sorte de réconciliation avec elle après qualification parce que à un moment donné tout le monde a dit que monsieur son entraîneur lambda qui pas la même mérité placé sous bord mais après qualification discours ça a changé pas dit nous pas monsieur pour grand entraîneur non mais qu'on y a là senti un petit calme parce que il qualifié pays pour Coupe du monde et c'est deuxième coach seulement qui parle pour diriger Haïti dans Coupe du monde après Antoine Tassi qu'on y a là est-ce que monsieur Pral quand même gagne la science de faire les bons choix est-ce que vous comptez sur Sébastien Migné pour mener groupe ça au bon port il y a pas que la Coupe du monde après par le Gold Cup là que Haïti doit remporter que nous devons remporter parce que est-ce que nous comptons sur Migné vraiment non pas faire différence là non malgré nous trouve que Wally est très fort chez l'eau parce que l'homme était obligé l'homme a sélection obligation l'homme était barra aussi haut l'homme était l'homme a sélection toute exigence oui c'est vrai que dans la vie faut nous rêver il faut pas rêver qui trop grand oui c'est pas rêver qui trop petit ça peut pas arriver en games non mais ça passe et équipe là saute font exploit faut que nous comprenions qualification tant qu'on exploit faut que nous pas sélection pas et pas parmi les favoris pour qualifier pour Coupe du monde là. Donc nous-mêmes comme haïtiens comme pays football c'est sport à nous jouons Coupe du monde déjà en 1974 nous-mêmes comme commentateurs sportifs nous t'es rêvé au pays nous dans Coupe du monde bah nous pas jamais vivre donc mais sélection par rapport avec ensemble de conditions que nous pas rempli et puis son équipe qui vient à construire pendant deuxième phase compétition nous construit au finish oui donc équipe là pas de gagner équipe là pas de notre condition pour le qualifier vraiment nous pas de condition pour le qualifier bon d'ailleurs nous pas jouer match là quand nous pas jouer match là quand nous donc Guintan Guintan fait toute exigence avec l'équipe haïtienne pour nous remporter Gold Cup c'est vrai que faut que nous t'aimer que sélection était nos standards pour nous qu'il y ait une sorte de statut que nous Guintan là statut mondial Jean-Mathieu Mac nèg là quand moi il me dit depuis nous là nous sommes champion point barre donc point barre et nous avons un statut mondialiste donc là nous allons jouer contre n'importe adversaire surtout dans la zone CONCACAF là qu'on y a bien plus respect pour nous donc Gold Cup là nous c'est sûr que si l'équipe l'a arrêté sous dynamique ça et que l'équipe ça capable de faire miracle capable parmi révélation mais une révélation Coupe du monde 2026 là nous pral peut-être premier outsider non
Non, Gold Cup 2027 là. Ah, vous savez, non, un an. Non, Gold Cup. La Gold Cup, Haïti dans top 5 favoris. Non, bon, c'est-à-dire, ça top 5, nous, top 5. États-Unis, Canada, Mexique, l'autre deux, c'est nous-mêmes à je n'en dis qu'on vient pas. Peut-être c'est Panama. Ça va dépendre forcément de et tenu nous dans Gold Cup là, dans la Coupe du Monde là, et par la suite, progression équipe là dans la Ligue des Nations qui a commencé septembre-octobre 2026. Bah on va jouer pour première phase dans la Ligue des Nations. Donc c'est dans tout qualifié pour gros phase parce que dans niveau nous là. Donc c'est pas ça, c'est en fonction des classements FIFA parce que ou pas arrêter. Donc si vous faites une belle Coupe du Monde et puis ou aller en décrescendo, dégringoler ou pas qu'à battre adversaire moyen ou bien adversaire qui on commence par nous zone avec. On commence par nous zone. On pas consulter avant match contre Honduras, les Belgrade vini. Le après que Belgrade vini quasiment on paniqué parce que il y a même pas gagné au niveau ça. Pas aucun joueur sélection que ça est Honduras capture en première ligue. Oui, mais sélection besoin constance, même Panama qui très bon dans ça, pas plus joueur dans top 5 majeur européen. Sélection ça besoin constance, besoin régularité pour ne pas faire même bagaille nous t'ai fait dans Gold Cup 2019 là. Nous fin Gold Cup côté fait demi-finale, nous t'es capable même jouer finale contre Mexique n'aller en prolongation. Et puis quelques mois après dans la Ligue des Nations nous plongeons en bas. C'est pas même bagaille parce que plongeons en bas. Pour consistant faut qu'on ait effectif qui potable, c'est pas un coup, pas seulement effectif là, faut que sélectionneur li rester à la hauteur et puis ou t'as dit li gagne un plan de mais Makola pas un mauvais coach non games. Makola sont bon coach oui. Et puis faut que sélectionneur tout travaille dans stabilité et donc bon côté dirigeant comité normalisation donc faut ambiance groupe là préserver, faut équipe là et faut qu'équipe là mûrit progressivement. Mais qu'on y a on l'autre question parce que grand a déjà 26 monde le pose là. En 74, il y a 52 ans, nous allons dans la Coupe du Monde là, nous fait 2 goals. Premier goal lancé contre l'Italie, dans la défaite nous. Et 4-1, Dinosaure fait près de 12 matchs il va prendre goal. 1182 minutes. Mano dribble, n'a pas le Dinosaure, il n'a plus gardé de tous les temps. Si vous dites top 5 de tous les temps, pas un qui va le goût avant parce que Dinosaure c'est ça lié. Il a une longévité 4 exactement, Ligue des Champions avec la Juve. Ouais, monsieur dribble Dinosaure, Mano ça non fait goal. Et puis contre l'Argentine aussi, il scoré. Coupe du Monde ça année ça. Peut-être ce qui est nous compter pour faire l'humain flambeau ou bien qui joueur qui peut peut-être entrer dans l'histoire. Prochainement nous c'est qui parce que nous avons Philippe Bob qui gagne maillot dans le musée FIFA. Prochain joueur qui gagne maillot dans le musée FIFA ou bien prochain joueur qui peut scorer non facile dans la Coupe du Monde senior ou bien qui va faire la différence tout le monde entier va parler de lui. Qui est souvent celle d'Akari là Isidore première figure équipe ça qui vient dans la tête pour là c'est Isidore donc c'est plus gros but c'est plus gros sous garde de première ligue là donc niveau football là joueur ou t'as dit en termes de buteur en termes de qualité c'est et puis statut tout bien dans l'équipe là pendant la entraîner l'équipe là donc c'est sûr que si Hudson vini si Hudson doit venir Pierrot avec Nazo absorbant donc c'est confirmé que Nazo absorbant c'est pas que dans ça Hudson vini entre Isidore et Hudson qui est-ce qui a bien plus gros aura non sélection ça ou bien qui est-ce qui a tête de gondole cap sur toutes les bannières à ton avis donc le fait que Isidore avec Hudson on regarde de loin qui est-ce qui c'est une garde qui bon c'est vrai ou bien qui picoté dans la sélection déjà nous gain Isidore nous gain Belgrade tout dans trident ça qui Casimir même s'il est un peu sous côté dans quoi tu as bien dans trident ça souverain qui a se penser gros média va vendre plus sous bannière yo comme on dit identité ou bien pas connaît tête de gondole c'est notre haïtienne bon en termes d'aura de côte bon sous marché on t'a dit pour gagner au senti que tu gain plus attente gain plus attente tu gain plus attente autour de Rivé Isidore dans l'équipe là que autour des doigts c'est comme si dans tête tout le monde perception a été fait quoi que Isidore plus Cavini que Hudson Edouard donc le fait que tu gain plus garantie sur Hudson oui le fait que tu gain plus attente autour de Hudson Isidore tout vini comme vedette équipe là comme principale figure équipe là et c'est vrai que Belgrade toujours gagne même responsabilité a toujours été une superstar équipe là tout même parce que si Hudson vini non surtout dans le cœur supporter haïtien fanatique football en Haïti Isidore a prêté superstar numéro 1 équipe là en attendant que et surtout en attendant que Hudson pendant la Coupe du Monde l'a brillé beaucoup plus et prend tête alors là si Hudson vini mes amis si Hudson vini il prend les devants nous c'est lui qui meilleur joueur équipe là vrai souterrain et puis Hudson prend équipe là pour lui qui est-ce qui piffonne équipe ça selon vous
m'a parlé me dit fort techniquement en termes de potentiel, qu'est-ce qui peut qu'on jouer en termes de valeur intrinsèque, relation avec boule, qu'est-ce qui peut fort, qui peut fin dans l'équipe ça. Belgrade pour Isidore et Providence Didson qui a le talent. Belgrade sont forts vraiment. Belgrade de par capacité Belgrade pour lui organiser jouer, belle frappe de balle. Et puis pour lui coup de pied arrêté pour lui faire équipe là jouer. M'a dit Belgrade. Depuis ouais Belgrade fait pratiquement comme facteur X qui qualification nous. Et c'est l'arrivée de Belgrade qui on dit qui impacté tout ça que fait là. Après qui vient là c'est Belgrade qui a montré la voie. Mais t'as nous pas bon même. Parce que qui est-ce pas de Belgrade qui est bien. C'est Danley qui était toujours à dégager depuis l'entrée dans la sélection ça il égal à lui-même, il progresser. Donc ou t'as gagné l'Everton Calfred donc Danley donc t'as manqué technicité, t'as manqué un joueur pour éclairer les joueurs d'équipe là. Et